Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Alléluia. Tel que tu es, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés ce matin à adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Réjouissons-nous, frères et sœurs, dans sa présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. C'est si bon de louer son nom. Amen. Est-ce que c'est bon pour vous de louer le nom de Jésus? Mais je vais vous dire une chose, c'est encore plus bon pour Jésus lui-même d'avoir un peuple réuni dans sa présence pour le louer et pour l'adorer. Alléluia. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour
mérité ce jour infiniment. Alléluia. C'est si bon de louer son nom. Amen. De chanter des louanges. Gloire et puissance à celui que nous aimons, à celui que nous sommes venus glorifier, aimer, adorer. Amen. Quel Seigneur nous avons, frères et sœurs. Quelle grâce il a envoyé sur chacun d'entre nous. Et encore ce matin, je pense que nous sommes vraiment sous le bénéfice de cette grâce. Amen. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, oui Seigneur, tu es notre force, tu es ma force incomparable. Incomparable, tu viens à moi, Seigneur, tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable,
tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. L'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu es ma force, Seigneur, incomparable. Oui, Seigneur, tu es notre force, qui est semblable à toi, qui est incomparable à toi, Seigneur. Tu es l'espoir. Incomparable. Tu viens à moi. Alléluia. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu grand, quel Dieu puissant. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oui, si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Seigneur, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force,
toi. Si la peur m'envahit et que mon pain, mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oui, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Et toujours tu nous portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, c'est mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Amen. Ce matin, est-ce que nous sommes prêts dans notre vie à
dire oui Seigneur, c'est vrai que tout est à toi. Chaque fois que je te loue, avant de donner la place à notre frère Daniel qui ce matin va me remplacer, donc je suis juste venu pour vous assister un petit peu pour la louange. Et puis voilà, je vous souhaite de passer un bon culte, que la présence du Saint-Esprit soit vraiment au milieu de vous, au milieu de nous même, et que Dieu vraiment agisse puissamment dans les vies, dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que je te loue, que je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je te loue, je t'apporte plus encore que mon âme et que mon corps. J'abandonne chaque fois que je te loue, chaque fois que je te loue, que je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je t'adore, je t'apporte plus encore que mon âme et que mon corps. J'abandonne tous mes trésors. Je déclare que tu es grand, je déclare que tu es bon. Je proclame au monde entier ton amour parfait. Je déclare que tu es grand, je déclare que tu es bon. Je proclame au monde entier ton amour parfait. Chaque fois que je te loue, que je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je t'adore, je t'apporte plus encore que mon âme et que mon corps. J'abandonne tous mes trésors. Je dis que tu es le même, je dis que tu es fidèle. Je proclame devant les hommes, tu es le sauveur. Oui, je dis que tu es le même, je dis que tu es fidèle. Je proclame devant les hommes, tu es le sauveur. Chaque fois que je te loue, que je chante ou que je joue, c'est le plus beau rendez-vous où je te redonne tout. Chaque fois que je t'adore, je t'apporte plus encore que mon âme et que mon corps. J'abandonne tous mes trésors. Je déclare que tu es grand, je déclare que tu es bon. Je proclame au monde entier ton amour parfait. Oui, je déclare que tu es grand, je déclare que tu es bon. Je proclame au monde entier ton amour parfait. Je dis même, tu es le même. Je dis que tu es fidèle. Je proclame devant les hommes, tu es le sauveur. Je déclare, Seigneur, que tu es grand, que tu es bon. Alléluia. Ton amour est parfait, infini. Alléluia. Ce matin, je veux vraiment déclarer que son amour aussi, eh bien, se dépose sur nos vies. Amen. Que Saint-Esprit se dépose sur nos cœurs. Alléluia. Je dis que tu es le même
hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Proclamons que le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Proclamons devant les hommes, tu es le Sauveur. Amen. C'est le plus beau rendez-vous, c'est vrai, quand, eh bien, nous pouvons en toute liberté pouvoir louer notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. C'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous parce que nous pouvons partager de grandes choses ensemble. Partager la parole de Dieu qui pour nous doit être notre absolu. C'est ce qui compte le plus dans notre vie. C'est non seulement de la connaître, mais aussi de la mettre en pratique, afin de faire la volonté de Dieu. Merci, mon frère. Et je remercie le Seigneur de ce que, encore ce matin, je suis sûr qu'il pourra nous parler à chacun. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là, pas simplement pour nous revoir, même si, comme je disais, c'est une joie de pouvoir vous revoir, mais ma joie est plus grande de savoir que Christ est au milieu de nous. Parce qu'il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors, il est au milieu de nous et que vraiment son esprit descende au milieu de nous et en nous. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Et nous avons réellement besoin de pouvoir avoir l'aide du Saint-Esprit pour avancer spirituellement. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour attester à notre Seigneur que nous l'aimons, que nous le cherchons, que nous avons envie d'être en sa présence. Et mon envie aussi, c'est de pouvoir un jour le voir face à face, mais non pas pour avoir le jugement de Dieu devant moi, parce que j'aurais été infidèle à sa parole, mais pour entendre de sa voix qui me dit « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Et le serviteur n'est pas simplement celui qui est ici devant vous, ou comme le frère Michael, mais vous êtes tous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et que ce que nous puissions faire, c'est servir notre Dieu de tout notre cœur. Ça, c'est la chose la plus importante. Il faut qu'il soit au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de nos projets matériels, parce que le matériel un jour passera. Toutes choses ici passeront. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de nous attacher à un trésor qui ne passera jamais. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous fait tellement de promesses dans sa parole. Ces promesses, elles sont toutes là pour chacun d'entre nous. Et il y a plus de 3000 promesses dans la parole de Dieu. Et on peut dire, ces 3000 promesses sont pour moi. Et elles sont pour chacun d'entre vous. Alors, que le Seigneur puisse prendre la première place dans nos cœurs ce matin. Que le Seigneur puisse nous bénir surtout. Qu'il puisse aussi bénir notre bien-aimé. Je sais, il n'est pas là, mais Dieu mettra dans son cœur la bénédiction à laquelle il a le droit de recevoir. Alors, êtes-vous dans la joie ce matin? Mon frère Prosper est dans la joie, mais les autres, je n'ai pas beaucoup entendu. Êtes-vous dans la joie? Oui. Amen. Je suis dans la joie aussi. Alors que le Seigneur soit béni. Alors,
ce que j'aimerais pouvoir parler avec vous ce matin, c'est un sujet malgré tout qui est important. Et j'ai intitulé ma prédication « Quelle heure est-il » Je ne vous demande pas l'heure qu'il est maintenant. Je peux vous dire, il y a une horloge là-bas, j'ai une montre à mon poignet. Cette heure-là, je la connais. Mais c'est l'heure spirituelle. Quelle heure est-il, mes frères? Quelle heure est-il, mes sœurs? Est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur est à la porte? Tout le montre. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons surpris par son retour. Il nous montre les temps dans lesquels nous vivons et il nous donne des passages qui nous permettent de pouvoir évaluer le temps dans lequel nous sommes. Alors, j'aimerais pouvoir prendre avec vous dans un premier passage, dans Matthieu 24 et le verset 12. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, en tout cas pour le premier passage, par respect de la parole de Dieu, si on peut se tenir debout pour la lecture de la parole? Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Donc, Matthieu 24 et le verset 12. Il est dit... Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Seigneur notre Dieu, nous avons lu ta parole. Nous te demandons maintenant, Seigneur, c'est que l'onction du Saint-Esprit puisse descendre au milieu de nous et en nous. Seigneur, puisses-tu nous éclairer sur ce que tu veux nous dire, que tu puisses graver, Seigneur, chaque parole que nous pourrons lire dans notre cœur afin de nous souvenir de ce que tu nous as dit en ce jour. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis, Seigneur, chacun de mes bien-aimés qui sont là. Et Seigneur, fortifie-les. Parce que, Seigneur, nous avons tous besoin que tu puisses nous fortifier, que tu puisses, Seigneur, nous aider à grandir. Seigneur, que ta volonté soit faite et parfaite en chacun de nous et au milieu de nous. Nous te rendons grâce parce que nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La parole que nous avons lue nous montre que dans les temps de la fin, la foi du plus grand nombre se refroidirait. À un tel point qu'un passage dit « Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Et c'est vrai que quand nous regardons dans l'état général des enfants de Dieu, en tout cas ceux qui le disent, beaucoup se laissent influencer par les choses de ce monde. Il n'y a plus le premier amour qu'ils avaient quand ils ont connu le Seigneur. Les choses se sont atténuées, les choses se sont ternies. Le monde a parfois pris la place de Dieu dans notre cœur ou dans notre vie. Et quand nous voyons cela, nous disons, Seigneur, quel sera encore le nombre de ton peuple? Vous savez, quand nous voyons le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 2 millions. Quand ils sont arrivés à Canaan, il n'y en avait que 2 de ceux qui sont sortis, Josué et Caleb. Tous les autres étaient là, mais ce sont ceux qui sont nés dans le désert pendant la marche. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Mais de ceux qui sont partis, 2 seuls sont arrivés. Et on peut comparer aussi les mêmes proportions, parce qu'il est dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, bien-aimés, ce que je souhaite, c'est de dire, Seigneur, fais de chacun de nous, non pas ceux qui font partie du grand nombre, mais fais de nous ceux qui font partie du petit nombre,
de ceux qui auront tenu ferme, de ceux qui auront résisté aux attaques de l'ennemi au milieu de nous, dans notre vie de tous les jours. Parce que les attaques de notre ennemi, le diable, dans ce monde, est incessante. Regardez tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Nous pouvons voir que maintenant, l'ennemi agit ouvertement. Avant, il se cachait encore pour agir. Maintenant, le mal est autour de nous. Mais nous avons besoin de l'aide de notre Dieu pour véritablement résister à toutes ces choses. Quand je vois que même dans tout ce qui est dirigeant parmi le monde, et je ne dis pas en Belgique seulement, je dis parmi le monde, combien ne servent pas encore l'œuvre de l'ennemi de notre âme. Mais je dis, Seigneur, tu t'es choisi un peuple. Ce peuple n'est pas nombreux, nous ne sommes pas nombreux, mais il est dit dans la parole, heureux petit troupeau. Et Dieu ne se trouve pas simplement dans les assemblées où il y a 2000 ou 3000 personnes, bien que je bénis le Seigneur s'il y a des assemblées comme cela. Mais même parmi ces 5000 ou 2000 ou 1000 personnes ou 500 personnes, combien réellement servent le Seigneur de tout leur cœur? C'est la question qu'on peut se poser. Je ne veux pas juger, mais posons-nous la question, simplement. Alors, je préfère à l'occasion d'être parmi un petit troupeau, parce qu'il est plus facile d'être d'accord les uns avec les autres quand on est peu nombreux que quand on est nombreux. Et je bénis le Seigneur de ce que je vois que vous résistez. Vous résistez parce que la plupart d'entre vous, je vous ai vu la dernière fois, je vous vois encore aujourd'hui, je vois aussi de nouvelles têtes aussi. Je dis merci Seigneur, parce que même je voyais le groupe des musiciens s'agrandit. Je dis gloire à Dieu, parce que dans la parole, le chant, la louange est une part très importante. Et quand il y a des musiciens qui expriment et qui accompagnent le chant, je dis Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis-la et fortifie-la. Parce que mon désir suprême, c'est de pouvoir rencontrer mon Seigneur, comme je vous disais, mais c'est de pouvoir être au lieu du rendez-vous avec vous. Que nous puissions passer l'éternité ensemble. C'est pour nous quelque chose de merveilleux. C'est une chose vraiment à laquelle le Seigneur nous appelle à pouvoir vivre une vie d'éternité. Vous savez, dans ce monde, il y a des études qui se font. Les hommes sont heureux de vous dire l'espérance de vie a augmenté d'1 an, de 2 ans. C'est vrai, c'est bien. Mais moi, mon espérance de vie, elle est éternelle. Je dis, mon Seigneur m'a fait une promesse. Et quand il me fait une promesse, il la tient toujours. Il m'a promis la vie éternelle à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à travers sa résurrection, la victoire sur la mort et sur les séjours de mort que le Seigneur a eu. Il nous en a fait cadeau aussi. Parce que ceux qui appartiennent à Christ ne passeront pas par la mort physique peut-être, mais pas par la mort spirituelle. Parce qu'il est dit que l'âme qui appartient à Christ vivra. Quand même nous mourrions, notre âme vivra. Alors que le Seigneur véritablement nous prenne sous sa protection et sur sa coupe, sous son aile, parce qu'il n'y a que là qu'on est bien. Vous savez, je suppose que quand vous êtes ici, vous vous sentez bien. Les problèmes qu'on pourrait avoir de la vie de tous les jours, ils ne sont pas ici, ils sont dehors. Mais quand on est là, ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Et quand l'Esprit du Seigneur est là, on est bien dans la maison de Dieu. Alors, vous allez me dire, oui, mes frères, c'est vrai, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, et je pense que si je posais la question à chacun, on pourrait dire, nous avons tous des problèmes et des soucis. Moi aussi. Ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que je n'ai pas de problème. J'en ai. Et croyez-moi que
là aussi, l'ennemi s'est déposé les problèmes sur mon chemin, mais je dis, qui me donne la victoire? C'est Jésus-Christ. Alors, quant à mes problèmes, je décide, c'est de les déposer aux pieds du Seigneur ce matin. Seigneur, tu connais tous les soucis de ma vie. Les uns, c'est des soucis de santé, les autres, ce sont des soucis spirituels, les autres, ce sont des soucis familiaux ou simplement des soucis du travail. Et nous avons tous des problèmes que nous pouvons déposer. Le Seigneur nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et prenez mon joug qui est doux et léger. Alors qu'il puisse nous alléger ce matin et qu'il puisse lui-même se charger de tous nos fardeaux, parce que lui va les régler. Nous cherchons parfois à régler certains problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes où nous n'avons jamais trouvé de solution? On s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Parfois on essaye, on dit, j'ai essayé ceci, ça n'a pas marché. J'ai essayé cela, ça n'a pas marché. Mais je sais que ma confiance étant en lui, je sais que les problèmes qui sont dans ma vie aujourd'hui peuvent être réglés par lui et par lui seul. Alors, quelle heure est-il? Il est l'heure de pouvoir regarder autour de nous et de regarder ce que dit la parole. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24 toujours, mais le verset 32 à 34, donc Matthieu 24, versets 32 à 34, il est dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Amen. » Bien-aimés, le Seigneur, souvent, quand il était parmi les hommes, parmi nous, il parlait souvent en paraboles. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles sont parfois incompréhensibles pour nous. C'est vrai que quand on pense au retour du Seigneur, on se dit, mais comment cela va se passer? Où serons-nous? Ou comment nous irons à sa rencontre? Il y a des questions qu'on peut se poser. Mais le Seigneur a parlé par parabole parce qu'il sait que les choses de la vie, en fait, ce sont les seules que nous pouvons comprendre. Et il dit, quand vous voyez la branche du figuier qui devient tendre, vous savez que l'été est proche. Et pour nous, pour savoir dans quelle époque spirituelle nous sommes, il nous dit de regarder autour de nous. Il est dit dans la parole que dans les temps de la fin, les gens seront hautains, fanfarons, ennemis de gens de bien, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'amour de l'argent. Les enfants se tourneront contre leurs parents, les parents se tourneront contre leurs enfants. Quand nous regardons autour de nous, bien-aimés, n'est-ce pas ce que nous voyons dans ce monde maintenant, dans lequel nous vivons? Nous voyons qu'il y a un chaos au milieu de ce monde. Quand vous voyez que des enfants, parfois dans la rue de 8-10 ans, font la loi dans la rue, qui prennent à partie des adultes et qui les regardent sans avoir peur, sans avoir crainte. Quand on voit que dans ce monde, des parents prennent leurs enfants aux tribunaux pour des plaintes, pour déposer des plaintes, ou l'inverse. Quand nous voyons ces choses, on se dit, vraiment, nous arrivons à un temps difficile, comme il est dit dans la parole. Nous sommes dans ces temps difficiles. Mais pour nous, ces temps difficiles sont les temps que Dieu nous montre. Il est temps de te préparer. Mais bien aimés, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Le Seigneur est à la porte. Que nous puissions vivre surtout avec la pensée dans notre cœur que le Seigneur peut revenir aujourd'hui même.
Vous savez, souvent, je dis, chez nous, là, dans mon assemblée à Jomap, j'ai dit, je ne suis même pas sûr que je quitterai la salle après avoir fait mon office, après avoir fait le culte. Qui peut dire quel sera le chemin et le temps où il prendra son chemin de sa destinée? Nul ne le sait. La mort surprend tout le monde. Il y a la mort surprend des personnes âgées, mais elle surprend aussi beaucoup de jeunes. Qui peut dire qu'il est à l'abri de ces choses? Nul ne peut le dire. Mais c'est pour cela que nous devons pouvoir nous préparer maintenant. Parce que ce n'est pas quand on est mort qu'on peut changer quoi que ce soit. Parce qu'il est dit qu'une fois qu'on est mort, après vient le jugement. Nous ne pouvons plus rien changer. Oh, il est une église où on vous dit on va prier pour les morts, il y aura le purgatoire, on va tout changer. Non, c'est de notre vivant que nous pouvons changer quoi que ce soit. Et encore, de notre vivant, ce n'est pas de demain. Hier, je ne peux plus rien changer, demain ne m'appartient pas. Mais c'est le présent que je peux changer. Ce que je décide maintenant fera de moi celui que je serai demain. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous dit de prendre conscience qu'il est à la porte et que nous devons travailler avec crainte sur notre salut. La parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur reviendra, il en sera de même comme au temps de Noé. Noé a été là en plein désert. Dieu lui a donné cet ordre de construire cette arche. Pendant 120 ans, Noé a annoncé qu'il allait avoir un déluge. Et pendant tout ce temps, les gens ont dit Noé, il est fou. D'ailleurs, on le surnommait Noé le fou. Mais il est arrivé un jour où Dieu a mis un terme à ce qu'il avait annoncé. Et vous savez, des fois on s'est dit, mais pourquoi Dieu a mis autant de temps pour faire venir le déluge? Pourtant, il est dit que s'il a fait venir le déluge, c'est parce qu'il avait vraiment la race de l'homme en dégoût, parce que l'iniquité était à son comble. Mais n'oublions pas que dans l'arche, il y avait un couple de chaque animal qu'il y avait sur la terre. Oh, il y avait des lions, ils pouvaient être là très vite. Il y avait des gazelles, elles pouvaient être là très vite. Il y avait des guépards, ils pouvaient être là très vite. Mais si nous avons encore des tortues aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont pris le temps d'arriver jusqu'à l'arche. Ou sinon, la race des tortues aurait été effacée de la surface de la terre. Il a fallu le temps que les choses se mettent en place. Dieu prend toujours son plan, son temps pour que son plan s'accomplisse. Mais quand les derniers animaux les plus retardataires sont rentrés, c'est là que Dieu a commencé à faire couler la pluie. Chose que les hommes ne connaissaient pas, parce qu'à ce moment-là, ce qui alimentait la terre, c'était la rosée. La terre était nourrie par la rosée. Jamais une goutte n'était tombée du ciel. Et il est dit que du temps de Noé, les gens se mariaient, mangeaient, buvaient, ils faisaient la vie, comme on pourrait dire. Et des fois, je me dis, peut-être là, dans ce désert, il y avait une caravane qui était là et où ils étaient peut-être en train de fêter un mariage ou peut-être de s'amuser, de boire, de manger. Et puis peut-être que quelqu'un de cette tente est sorti pour dire « je vais prendre un peu l'air dehors ». Et puis là, il a dû sentir une goutte qui venait sur sa main, puis une deuxième sur sa tête, sur sa figure, et puis une autre, et puis encore plus. Imaginez son étonnement, voir de l'eau tomber du ciel alors qu'il ne l'avait jamais vue. Il retourne au milieu et dit « venez voir, ce que Noé avait dit, ça arrive.
Mais les choses se sont accélérées. Les choses ont été de plus en plus vite. Quand là, ils ont vu qu'ils avaient de l'eau jusqu'à la cheville, quand ils ont vu l'eau monter, là, ils ont dit, allons voir Noé. Il a construit un bateau dans le désert. Et puis ils sont allés. Ils ont frappé parce que la porte était fermée. Et là, ils ont crié, Noé, 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 ouvre-nous maintenant, nous croyons que tu disais la vérité. Mais c'était trop tard. Dieu avait fermé la porte. Et Noé dira, quand même je voudrais ouvrir la porte, je ne peux pas, car l'Éternel a fermé la porte. Quand Dieu ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Quand Dieu ouvre une porte pour nous, personne ne peut la fermer, parce que son plan s'accomplira pour chacun d'entre nous. Alors, nous pouvons voir que ce temps de Noé, il est parmi nous maintenant. Il est parmi nous. Les gens maintenant, quand vous regardez, ils ne pensent qu'à faire la fête. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Quand on voit des mariages, il y a des sommes folles qui sont dépensées pour le faste. Parfois, je dis, c'est parfois même écœurant de voir autant d'argent dépensé. Mais encore une fois, chacun le fait selon son désir. Mais moi, je sais une chose, c'est que quand le Seigneur est venu sur la terre, il est dit qu'il n'avait pas une pierre où poser la tête. Est-ce que Dieu se trouve dans le faste? Pas nécessairement. Est-ce que Dieu se trouve dans la simplicité? Très certainement. Vous savez, je ne pense pas que parmi nous, il y ait des fortunés. Même si vous êtes à l'abri du besoin peut-être. Mais je pense plutôt que des fois, on est obligé de calculer pour un peu finir le mois. Parfois, il y a des priorités à avoir. On aimerait avoir quelque chose, mais on se dit, ce mois-ci, je ne peux pas parce qu'il y a autre chose à faire auparavant. On ne sait pas tout avoir, comme on dit. Et c'est vrai. Mais quand je vois la parole qui me parle, et même les disciples ont demandé au Seigneur, quand est-ce que ce sera? Le Seigneur a dit, je ne sais pas, seul le Père le sait. Tout viendra au temps marqué de Dieu. Le retour du Seigneur viendra au temps marqué de Dieu. Mais le tout, c'est que je me prépare pour ce temps-là. C'est maintenant que nous devons prendre conscience, que nous devons rechercher l'Esprit en nous, que nous devons rechercher à grandir spirituellement. L'apôtre Paul dira, vous en êtes encore à prendre du petit lait, alors que vous devriez pouvoir prendre de la nourriture solide. Combien de fois j'ai pu remarquer des chrétiens qui sont dans des assemblées depuis des dizaines d'années et pourtant on est toujours obligé de leur rappeler les bases de la parole de Dieu. Alors que, comme dit l'apôtre Paul, on devrait pouvoir être expert de la parole de Dieu. On devrait pouvoir la connaître. Et comme je disais à mon frère Prosper en venant, l'attitude extérieure que nous avons reflète le moi, l'intérieur que nous sommes. Si nous sommes des enfants de Dieu qui cherchent la volonté de Dieu, ce que nous allons exprimer dehors sont des choses qui sont agréables à Dieu. Si j'ai dans mon cœur le désir du monde, mon apparence extérieure sera d'être comme le monde, sans aucune différence. Maintenant, si on veut chercher un chrétien, on va le trouver dans le monde. Si on veut trouver le monde, on le trouve parfois dans les chrétiens. Mais que Dieu nous préserve, bien-aimés. Que Dieu nous préserve de cela. Apprenons à faire un choix dans notre vie. C'est très important.
Le choix de le servir est quelque chose d'important. Si nous voulons pouvoir le retrouver, si nous voulons pouvoir aller à sa rencontre. Une fois, j'ai entendu une personne qui m'a dit, « Tu sais, frère, je sais que Dieu est amour. Et quand le Seigneur reviendra, si je ne suis pas prêt, je n'aurai qu'à crier et le Seigneur me prendra. » Je lui dis, « Tu te trompes. Parce que celui qui revient ne revient plus en sauveur, mais il revient en juge. » La chose se fera tellement vite, parce qu'il est dit que nous serons transformés en un clin d'œil. Vous avez déjà vu la petite... On n'a pas le temps de réfléchir. Quand le Seigneur reviendra, on n'aura pas le temps de dire « Seigneur, attends, je ne suis pas prêt. » Parce que nous aurions dû être prêts déjà avant. Quand il reviendra, il est dit que les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons transformés et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Tout cela sur un clin d'œil. Alors, c'est vrai que c'est aujourd'hui encore que met Dieu devant nous deux chemins. Un chemin qui mène à la vie, un chemin qui mène à la mort. Un chemin large, un chemin étroit. Le chemin qui mène à la mort, c'est le chemin large, c'est le chemin de la facilité. C'est ceux qui adaptent leur vie chrétienne avec les choses de ce monde et ils se disent, comme ça, tout va bien. Ce chemin qui mène au royaume de Dieu, c'est ce chemin étroit. Celui qui est le plus difficile. Celui où il y a des embûches. Celui où il y a des obstacles. Sur ce chemin-là, il peut y avoir une montagne. Mais la Bible me dit, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer, et elle irait. Rien ne pourrait résister devant vous si vous faites la volonté de Dieu. Il est dit que le Seigneur est celui qui aplani notre chemin. C'est-à-dire, il le rend plus facile. L'épreuve, il y en aura toujours dans notre vie. Jusqu'au bout, il y aura des épreuves. Jusqu'au bout, l'ennemi essaiera de nous détourner de l'amour de Dieu. Jusqu'au bout, il y aura des moments difficiles. Est-ce que Dieu ne nous aime pas pour qu'il y ait ces choses? Si, il nous aime. Parce qu'il est dit dans sa parole que quand une épreuve nous survient, aucune n'est surhumaine, c'est-à-dire nous pouvons tous la supporter. Et encore, quand une épreuve survient, il a déjà préparé le moyen de nous en sortir. Tout est prévu pour que nous puissions être dans la joie et dans la paix. Mais pourquoi y a-t-il des épreuves dans notre vie? C'est parce que nous devons avoir une foi éprouvée. Une foi qui est mise à l'épreuve. Vous savez, un jour je parlais avec un serviteur de Dieu et on disait, c'est quand même incroyable que dans certains pays, là où il manque le plus, là où il y a le moins de facilité, la foi de ce chrétien est une foi prenante, une foi forte. Il ne doute pas de la puissance de Dieu. Et si nous regardons, nous, en Europe, où est la foi des chrétiens? Vous savez, quand on a de l'argent, on peut tout se payer. On peut se payer ce qu'on veut. Celui qui veut une belle voiture, il pourrait se payer une belle voiture. Même si on n'a pas d'argent, on va vous faire des crédits. Donc, où est l'activation de la foi? Et vous pouvez remarquer que notre foi est active là où on ne sait rien faire, où l'homme ne peut rien pour nous. Quand un médecin vous dit « Monsieur, madame, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez un cancer. Ce cancer, on ne sait plus rien faire et il ne vous reste que quelques temps. » Là, comme on dit, le sol s'effondre sous nos pas. On est découragé. Mais j'ai déjà eu l'occasion de voir des cancers guéris de la main du Seigneur et attestés par les hommes, par les médecins. Oh, ils ne vous diront pas,
vous voyez, nos médicaments ne sont pas bons, c'est votre Dieu qui a répondu. Les médecins ne sont pas comme ça. Ils vont vous dire, nous avons trouvé le bon traitement. Mais moi, je sais qu'un traitement, si Dieu ne met sa main, il sera inefficace pour notre maladie. Mais je sais que la main de mon Dieu est celui qui me guérit. Il est celui qui me délivre. Il est celui qui me relève. Et je dis, Seigneur, merci, parce que même quand je suis abattu, que j'ai le genou par terre, quand je suis dans ma chambre, que je pleure et qu'il n'y a personne qui voit mes larmes couler sur ma joue, parce que j'ai un fils, j'ai une fille qui ne sont pas au Seigneur et que j'aimerais pouvoir les voir au milieu de nous. Je sais que mon Dieu voit les larmes, connaît les pensées de mon cœur et je sais que son bras est un bras puissant. Son oreille n'est pas trop sourde, ni son bras trop court pour nous bénir. Et je peux vous dire, si vous avez des membres de vos familles qui ne sont pas au Seigneur, ne relâchez pas l'intercession, mais demeurez ferme dans votre foi et vous les verrez venir au Seigneur. Oh, peut-être vous pourrez, le corps descendra dans la tombe, que vous ne les aurez peut-être pas vus à ce moment-là, mais j'ai déjà vu des conversions qui se sont faites alors que des parents étaient décédés. Parce que là, ils ont pris conscience qu'il y avait une séparation. Et comme ils ont entendu qu'il n'y a qu'une solution, c'est de donner sa vie au Seigneur pour pouvoir le retrouver. Et ils se sont donnés au Seigneur. Et ce sont des chrétiens, jeunes et moins jeunes, mais qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Et je sais, un jour, s'ils demeurent fermes, ils retrouveront ceux qui les ont dévancés. Ne doutons pas dans notre cœur. Le Seigneur est à la porte. Il a encore beaucoup de choses à faire, certes. Mais si nous comptons sur la grâce de Dieu, Dieu nous donnera le moyen, Dieu nous donnera la force, Dieu nous donnera la possibilité de pouvoir tenir ferme, mais aussi de pouvoir être sûr que ceux que nous aimons, nous le retrouverons de toute façon là-haut. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit à son geôlier, « Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Est-ce que la Bible n'est pas appelée le livre de vérité? Est-ce que ce qui est inscrit dedans n'est pas la vérité? Je dis, Seigneur, ta parole étant la vérité, ce que Paul a dit à son geôlier, je le prends pour moi. Je dis, Seigneur, si c'est bon pour lui, c'est bon pour moi. Si c'est bon pour lui, c'est bon pour vous. Et c'est bon pour ceux que vous aimez. Mais surtout, tenez ferme. L'été est proche, c'est-à-dire le Seigneur revient. Il revient et il revient bientôt. Le bientôt, c'est quoi? Je ne sais pas. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans 15 jours, dans un mois, dans 2 ans. Je ne sais pas. Mais la Bible me dit de me tenir prêt, comme s'il revenait aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je veux prendre le bon chemin, celui qui mène à la vie et à la vie éternelle. Ne pensons pas que la vie éternelle se trouve dans les choses de la facilité. Là, notre vie, c'est une vie de combat. Mais dans les combats qui sont dans notre vie, la victoire est promise. Parce qu'il est dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. Toute chose, c'est toute chose. Il n'y a rien qui ne puisse être conduit à la perfection par notre Seigneur. Tout est conduit par sa main puissante. C'est à nous à pouvoir regarder dans la bonne direction. Si nous voulons voir la main de Dieu agir, regardons vers lui. Si je regarde, je dis, il y a une porte dans cette salle.
Si je regarde là, je dis, il n'y a pas de porte. Si je regarde là, je dis, il n'y a pas de porte. Je ne vois pas la porte parce que je ne vois pas dans la bonne direction. Mais si je regarde là-bas, je dis, oui, la porte est là. Si je dis, mon Seigneur est vivant, si je veux le voir vivant, je le regarde. Et là, je vois sa puissance. Et vous savez, quand le Seigneur a rejoint ses disciples en marchant sur les eaux, il est dit que les disciples ont eu peur parce qu'ils ont cru voir un fantôme. Et le Seigneur avançait, et Pierre lui dit, Seigneur, permette que moi aussi je marche. Il lui dit, viens. Et là, il passe une jambe au-dessus de la barque, et puis la deuxième, et puis il se relève. Il voit qu'il est toujours sur la surface des eaux. Il a pu marcher aussi. Mais quand il a quitté le regard, Jésus, peut-être pour dire à ses amis, regardez, je marche aussi comme le maître. À ce moment-là, il a commencé à couler. Quand on ne regarde plus à Jésus, c'est là que nous coulons, bien-aimés. C'est là que nous risquons de perdre le salut. C'est là que nous risquons de faire les choses que nous ne voulons pas faire parce que l'ennemi les a mis dans notre cœur. Mais quand nous regardons à Jésus, nous ne nous laissons pas surprendre par ce que l'ennemi veut mettre et parce que l'ennemi veut essayer de nous influencer. Parce qu'il est dit que Dieu nous a donné un pouvoir. Il est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand il viendra, qu'il te dira, oh, mais tu sais, ce que le frère Daniel a dit, ou il dira peut-être, c'est que le pasteur Daniel a dit, n'y crois pas. Le Seigneur ne revient pas maintenant, tu as encore le temps. Et il y a des jeunes, et peut-être ils disent, oh, mais moi je suis jeune, j'ai encore le temps. Oui, ça va être encore le temps. Mais ça, ce n'est que des paroles de mensonge. Parce que le temps, il peut être très long, mais très court aussi. Alors, je dis, n'ayons pas peur d'affirmer ce que nous sommes. Vous savez, nous sommes appelés à être la lumière du monde. C'est ce que dit la parole. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Et on ne peut pas être différent de Christ, puisque nous sommes, si nous disons nous sommes chrétiens, que veut dire chrétien? C'est disciple de Christ. C'est de faire ce que le Christ a fait, puisqu'il dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et vous en ferez même de plus grandes. L'apôtre Paul dira, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, quand je suis là, n'ayons pas peur de montrer à qui nous appartenons. Nous appartenons à ce Sauveur merveilleux. Peut-être même par notre attitude, ceux que nous côtoyons, que ce soit dans le travail, que ce soit des voisins, que ce soit les jeunes dans l'école, qu'ils puissent voir la différence entre vous et ceux qui sont dans le reste du milieu dans lequel vous vous trouvez. Afin peut-être qu'ils se posent une question et un jour, ils puissent venir vous dire, écoute un peu, j'ai quelque chose à te demander parce que depuis quelque temps que je te connais, c'est une question qui me tracasse. Je ne te vois jamais t'énerver. Comment est-ce que tu fais? Moi, à la maison, je n'arrête pas de crier sur les enfants, de crier sur mon mari ou sur ma femme. Et comment toi, tu restes calme? C'est l'occasion de dire, tu sais, avant, j'étais comme toi. Avant, je faisais les mêmes choses que toi. Mais un jour, Jésus est venu sur mon chemin. Et il m'a dit, je veux changer ta vie. Je veux rendre ta vie plus paisible. J'ai donné mon cœur à ce Jésus. Et ce Jésus, maintenant, m'a changé. Et maintenant, celui que tu vois n'est plus celui que j'étais avant. Parce que si tu m'avais connu avant, peut-être que j'étais pire que toi. Mais je suis maintenant un être transformé par lui. Parce que son amour est en moi. Et si tu veux, je pourrais même prier pour toi, pour que le Seigneur puisse aussi te rencontrer et te changer.
Et c'est une occasion de pouvoir rendre témoignage, de pouvoir affirmer ce que vous êtes devenus par la puissance de Dieu. Et peut-être, sans le savoir, vous aurez touché le cœur de celui ou celle qui est venu vous poser la question. Et là, vous aurez un jour votre récompense. Parce qu'il est dit dans sa parole, jette ton pain à la surface des eaux et un jour tu le récupéreras. Jeter son pain, c'est le témoignage que nous pouvons déposer. Vous savez, des fois on pourrait se dire, j'ai parlé à des voisins, à des amis, ils n'ont pas l'air de s'intéresser. Quand je leur parle, ils me disent non, ben, laisse-moi tranquille avec ces choses-là. Mais je peux vous dire une chose avec certitude. Chaque fois que l'on parle de Dieu à quelqu'un, ce que vous dites, même si la personne ne le sait pas, est gravé dans son cœur. Et un jour, il se rappellera ce que vous avez dit. Si vous avez dit, le Dieu que j'aime, le Dieu que je sers est un Dieu vivant, et rien n'est impossible à mon Dieu, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Quand l'impossible rencontre le possible, alors les choses changent dans les vies. Et ces choses-là ont été gravées dans le cœur. Et un jour, ces personnes se rappelleront ce que vous avez dit. Un jour, peut-être, sans que vous le sachiez, ils seront dans leur chambre. Et ils diront, Dieu de Daniel à qui j'ai parlé l'autre fois, je ne te connais pas. Mais il m'a dit que tu pouvais beaucoup de choses pour moi. Alors, je vais te mettre à l'épreuve. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme ça qu'ils peuvent s'adresser à Dieu. Mais Dieu les écoute malgré tout. Si vraiment tu es le Dieu vivant qu'il dit, alors tu vois mon problème là de cet instant. Si tu es vraiment un Dieu tout-puissant, règle-le. Je peux vous dire que si le cœur de cette personne, même dans sa chambre, sans que personne ne le sache, s'est adressé à Dieu, Dieu a écouté son cœur, Dieu a vu sa pensée et Dieu l'exaucera. Parce qu'il voudra lui montrer qu'il est le Dieu vivant dont nous avons rendu témoignage. Après, ils feront ce qu'ils veulent. Soit ils acceptent ou ils n'acceptent pas encore. Nous ne sommes pas responsables du salut de l'un ou de l'autre. Chacun est responsable pour lui-même. Je ne peux rien faire pour le salut de mes enfants ou vous ne pouvez rien faire pour le salut de vos parents. Il n'y a que Dieu qui puisse toucher les cœurs. Il n'y a que lui qui puisse transformer les cœurs. D'un cœur de pierre, faire un cœur de chair. D'un cœur rouge comme le cramoisi, d'en faire blanc, plus blanc que la neige. Lui seul est capable de le faire. Mais quand on s'adresse à lui sincèrement, toujours il répond. Même, vous savez, quand on voit la vie de David, nous pouvons voir que spirituellement, c'était une vie en dents de scie. Avec son Dieu, des fois il était proche, des fois il était éloigné, des fois il faisait les choses mauvaises. Et pourtant il est dit que Dieu aimait David. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il se repentait, il était sincère. Que la sincérité soit dans notre cœur. Dieu ne nous regarde pas ou ne se détourne pas d'après la grandeur du péché qui est en nous. Dieu nous regarde. Mais ce qu'il regarde quand on s'adresse à lui, est-ce que nous sommes sincères dans notre requête? Si nous sommes sincères, je peux vous dire, Dieu va pouvoir vous relever. Dieu va pouvoir vous fortifier. Dieu va pouvoir vous rendre peut-être la joie que vous n'aviez plus parce que vous avez été sincères. Le Seigneur lui-même a toujours été sincère dans son message qu'il a laissé parmi les hommes. Il nous a dit que ce ne serait pas facile de le suivre. Il a dit que celui qui veut me suivre se charge aussi de sa croix
pas de la sienne. La sienne, c'était celle sur laquelle on aurait dû monter. Mais il est monté à notre place. Mais notre croix, ce sont nos difficultés que nous avons tous les jours. Que chacun se charge de sa croix. Et vous savez, ne prenons pas la croix par facilité. Je me souviens un jour, mon beau-père avait rendu un témoignage et il expliquait comme ça, un jour un chrétien a eu un songe et il portait une croix et il avançait. Il avançait. Et au bout d'un moment, cette croix était vraiment très lourde sur ses épaules. Et puis, comme il arrive à un endroit, il voit une scie. Il dit, je vais m'alléger un peu parce qu'elle est vraiment très lourde. Alors, il a coupé un bout de sa croix. Oh, il se sentait mieux parce qu'elle était plus légère. Il a repris le chemin. Il a remarché encore pendant un certain temps. Et de nouveau, sa croix est devenue encore plus lourde. Il a dit, je vais encore couper un petit bout. Oh, pas grand-chose. La croix était tellement grande. Il dit, je vais en couper un bout. Il a coupé ce bout. Et puis voilà qu'il arrive à un endroit, il y avait une fosse. Il y avait un vide. Et puis il y avait de l'autre côté la terre qui recontinuait. Et il dit, je vais regarder, je vais essayer de poser ma croix pour faire un pont. Malheureusement, il n'a pas pu le faire parce que sa croix était trop courte. Il avait trop coupé dedans. La croix était à la dimension de celle qu'il fallait pour pouvoir aller de l'autre côté. Alors, mes bien-aimés, sachez que votre croix, Christ vous donne la force de la supporter. L'épreuve, il vous donne la force de les supporter. Mais sachez que pour arriver de l'autre côté, il faut que votre vie soit intacte dans ce que Christ a donné pour vous à la croix. C'est comme ça que nous arriverons à pouvoir aller de l'autre côté, aller vers le pays promis. Parce que ce pays qu'il a promis est tellement merveilleux. Vous savez, le peuple a marché dans le désert pendant 40 ans pour aller à Canaan. Canaan était le pays promis, le pays où coulait le lait et le miel. Et nous avons notre Canaan aussi. C'est notre Jérusalem céleste. Dans cette Jérusalem, il y a cette demeure que le Seigneur a préparée. Parce que avant de monter, il a dit, je vais vous préparer une place. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. La place, elle est là. Il a dit, quand ce sera fait, je reviendrai vous chercher. Il annonçait déjà sa seconde venue. Mais je suis certain que notre place est déjà prête. Le Seigneur est en route pour venir nous chercher. Parce que tout nous montre que son retour est proche. Et dans cette Jérusalem, dans ce pays promis, les rues seront pavées d'or. Il n'y aura rien de trop beau pour les élus de Dieu. Rien de trop merveilleux. Tout est merveilleux. Tout est beau. D'ailleurs, il y en a qui ont eu des songes sur ce que le Seigneur montrait dans le lieu dans lequel on pourrait être. Mais tous ont dit, tout ce que j'ai vu était magnifique. Un jour, il y a une sœur, une chrétienne, qui téléphone à papa, parce que papa était serviteur de Dieu aussi. Et elle lui dit, « Oh, frère Gliner, j'ai eu un songe. Et je marchais avec mon petit-fils. On longeait un mur. Entre le mur, il y avait de l'eau tout autour, comme un château fort avec l'eau qui protège le château. Elle dit, je marchais. Et il y avait des passerelles, mais il n'y avait pas de porte. Ça arrivait sur le mur. Et puis je suis arrivé à un endroit où il y avait une passerelle et il y avait une porte.
je dis à mon petit-fils, attends-moi ici, je vais regarder, je reviens. Et puis elle est passée sur la passerelle, elle a ouvert la porte et elle a vu des choses magnifiques, des choses qu'elle n'avait jamais vues aussi belles auparavant. Et puis, elle s'est vue rentrer et elle s'est réveillée. Donc elle téléphone à papa, lui dit, voilà le songe que j'ai eu. Et papa lui dit, certainement le Seigneur te montre ta destinée, là où tu vas pouvoir aller. Elle était heureuse, elle a raccroché. Et un quart d'heure après, quelqu'un de sa famille rappelait papa et il dit, maman est partie. Le Seigneur lui avait montré l'endroit où elle allait pouvoir se trouver. Les choses sont magnifiques. Vous savez, quand nous serons là-haut, plus de souffrance, plus de maladie, plus de tristesse, plus d'imperfection. Il n'y aura que les choses parfaites, parce que Dieu a créé les choses parfaites, parce que lui est parfait. Et nous serons dans le parfait. Et là, nous serons tellement bien dans la présence du Seigneur. Alors, quand je vois ce que la parole me dit du lieu où nous irons, comment sera notre vie, le corps que nous aurons revêtu sera le corps d'un homme, je vais dire la race homme, pas le homme, le mâle et les sœurs qu'on les laisse sur les côtés. Aura le corps d'un homme dans la pleine force de l'âge. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit quand on se sent un peu rouillé? Oh, si j'avais encore mes 20 ans. Eh bien, là-haut, nous aurons tous un corps d'une vingtaine d'années. N'est-ce pas merveilleux? Quand je vois ma jeune sœur qui a un problème à son pied, là, c'est parti. Quand je vois mon frère plus âgé, hop, on va pouvoir le retrouver jeune. Chacun d'entre nous, nous nous reverrons jeunes. Et là, nous serons dans la joie. N'est-ce pas ce que nous désirons, bien-aimés? Être là avec le Maître. Il est dit que quand le Seigneur va revenir, le Seigneur est considéré comme l'époux. Il va venir chercher son épouse Église, ceux qui forment l'épouse que forment tous les chrétiens dans le monde, qui marchent avec le Seigneur. Nous irons à sa rencontre, mais pour faire quelque chose de particulier, pour être à la table des noces avec notre Seigneur. Et là, quand je pense, je dis, qui sera à la table? Je dis, il y aura Noé, il y aura Abraham, il y aura Joseph, il y aura Jacob, il y aura Job, il y aura Paul, il y aura Philippe, il y aura Matthieu. Tous ceux-là seront là. Quelle joie, bien-aimés. Ceux que nous aurons connus à travers les Écritures, nous les verrons face à face. Et nous serons tous égaux. Parce que celui qui sera le maître à la table des noces, c'est notre Seigneur. Il est dit que quand nous entrerons dans le royaume de Dieu, une couronne nous sera échue. Donc ça nous sera donné par le Seigneur. Cette couronne, elle est là. Elle porte notre nom. Quand nous entrerons, nous porterons notre couronne. Parce que, n'oubliez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. N'êtes-vous pas les fils et les filles du roi des rois? Vous êtes des princes et des princesses. Et les princes et les princesses sont des têtes couronnées. C'est ce qu'on dit même dans ce monde. Une couronne nous sera donnée. Une couronne nous sera posée par la main du Seigneur. Et quand nous serons là, lui aussi est couronné. Il est dit, quand il sera assis sur son trône, nous serons à ses pieds.
Et nous prendrons notre couronne et nous la jetterons à ses pieds. Parce que nous nous reconnaîtrons en Christ notre autorité suprême. Toutes ces choses sont inscrites dans la Bible. Alors, quand je vois ça, est-ce que ça ne me donne pas envie de bien regarder autour de moi et de me dire, est-ce que je suis prêt à pouvoir partir? Parce que je ne voudrais pas rater ces choses-là. Je ne voudrais pas passer à côté de ces choses-là. Je veux pouvoir y participer. C'est vrai. Il faut faire des sacrifices, mettre des choses sur le côté, mais pour avoir quelque chose de mieux. Quand Dieu nous donne, après nous avoir peut-être repris quelque chose, c'est pour nous donner quelque chose de mieux, de plus grand, de plus merveilleux. Et qu'est-ce que la vie sur terre? Sincèrement, bien-aimés, est-ce que vous voudriez vivre éternellement sur cette terre? Moi, je dis non. Je dis non. Ma vie, je veux passer l'éternité auprès de mon Seigneur, là où tout est parfait. Voilà pourquoi je regarde et je me dis, Seigneur, aide-moi à pouvoir voir l'heure dans laquelle nous vivons et que je puisse me préparer. Parce que je ne sais pas si demain, j'aurai encore l'occasion de le faire. Il est écrit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Trop souvent, bien-aimés, on entend dire, t'inquiète pas, j'y penserai demain. J'ai encore des choses à faire. Non, quand le Seigneur dit, viens, il ne te dit pas, prends ton temps et puis viens. Il dit, viens, c'est-à-dire abandonne ce que tu fais, mais viens. Quand il a appelé ses disciples, ils étaient les uns pécheurs, il dit, toi, suis-moi. De pêcheur de poissons que tu étais, je vais faire de toi un pêcheur d'âmes. Et là, tout abandonner pour suivre le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner pour le suivre s'il nous le demandait? C'est une question. Je ne peux pas répondre pour vous. Je ne peux pas vous obliger. Vous ne pouvez pas la faire pour moi, cette réponse. Chacun a la possibilité de le faire, mais chacun est devant ses responsabilités. Alors, servons le Seigneur de tout notre cœur et vous verrez combien le Seigneur nous bénira et nous fortifiera par sa grâce. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse richement. Et si on n'a plus l'occasion de se voir ici-bas, j'espère que nous nous reverrons là-haut, tous. Mais si on se retrouve encore ici-bas, je dis merci Seigneur, parce que je retrouve mes bien-aimés. Et quand je dis mes bien-aimés, je le dis au sens propre. Vous savez, une des dernières fois que je suis venu, je vous ai dit, je vous aime. Et je vous répète aujourd'hui, je vous aime de l'amour du Seigneur. Parce qu'il ne peut y avoir rien d'autre. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est venu annoncer? L'amour de Dieu. Toute la vie du Seigneur, tout ton sous-ministère a été guidé par l'amour. Comment il a guéri? Pourquoi il a guéri? Pourquoi il a sauvé? Pourquoi il a délivré? Par amour. Lui-même, quand il est monté sur la croix, on ne l'a pas forcé. Il l'a fait par amour. Pour l'amour de chacun d'entre nous. Alors, apprenons et apprenez. Parce que c'est une chose que j'ai déjà remarqué dans beaucoup d'endroits. On ne se dit pas assez, mon frère, ma sœur, je t'aime. On se dit bonjour, on se salue. Le salut est quelque chose de sincère. Mais on ne se dit pas assez, je t'aime. Pourtant, c'est quelque chose que nous devons apprendre à nous dire. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons notre prochain. Parce qu'il est dit, celui qui n'aime pas son prochain n'a pas Dieu en lui. Alors, une fois, quelqu'un m'a dit, est-ce que tes parents savent que tu l'aimes, que tu les aimes? J'ai dit, ben oui, ils le savent. J'ai passé mon adolescence dans l'atelier à papa, j'ai travaillé avec lui, j'étais souvent avec eux, et je faisais tout pour leur faire plaisir.
Oui, ça c'est ce qu'ils voyaient. Mais ce qu'ils savent, est-ce que tu leur as dit un jour que tu les aimais? Et là j'ai dit, non, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit. Et vous savez, quand je parle aux plus anciens, nos parents, notre papa surtout ne disait jamais je t'aime. Maman à l'occasion pouvait le dire. Mais le papa, c'était l'autorité dans la maison. Souvent, il manifestait son amour quand l'enfant dormait en caressant sa joue. C'était sa façon de montrer qu'il l'aimait. Mais il ne le disait pas ouvertement. Mes parents, avant que je leur dise « je vous aime », ils ne me disaient pas non plus « je t'aime » parce que ce n'était pas dans la nature qu'on leur avait inculqué de leur jeune âge. Et un jour, donc, ils m'ont dit « nous aussi, nous t'aimons ». Mes parents sont partis. Maman, ça fait 14 ans, papa, ça fait 12 ans, mais je ne regrette pas le fait qu'ils soient partis. Ils sont toujours présents dans mon cœur, mais parce que je leur ai dit et j'ai prouvé que je les aimais. Et eux m'ont dit aussi qu'ils m'aimaient, et leur amour qu'ils m'ont dit, je l'ai dans mon cœur. Alors, apprenez à pouvoir vous dire, pas simplement dans la famille ou dans le couple, mais ceux qui forment notre famille, ce sont nos frères et nos sœurs. C'est notre famille spirituelle. Alors, apprenons à nous dire, ma sœur, je t'aime. Apprenons à dire, mon frère, je t'aime. Et vous verrez qu'après avoir dit que vous vous aimez, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons notre tête. Seigneur, notre Dieu, Père Céleste, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants. Parce que, Seigneur, tu nous as montré que nous devons pouvoir nous aimer les uns les autres, que nous devons pouvoir t'aimer au-dessus de toutes choses. Parce que toi, Seigneur, tu nous as aimés, tellement aimés, Seigneur, que tu nous as promis des choses merveilleuses. Mais tu nous aides aussi à prendre conscience dans le temps dans lequel nous vivons. Aide-nous à nous préparer. Parce que, Seigneur, ton retour est proche, notre délivrance est proche. Notre délivrance vient du ciel. Seigneur notre Dieu, bénis cette assemblée, fortifie-la. Fortifie-la spirituellement, matériellement et corporellement. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun d'eux et que ton nom soit glorifié et béni par le puissant et merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.